Barcelone a prolongé son début de saison parfait en Liga 2024-2025 à 6 matchs en battant Villarreal 5-1 à l'extérieur dimanche. Cette victoire a eu un prix. Les Catalans ont perdu leur capitaine, Marc-André Ter Stegen, suite à une grave blessure, alors que la saison du gardien allemand était pratiquement terminée. Mais le manager Hansi Flick a eu beaucoup de points positifs cette nuit-là, puisque le trident offensif composé de Rafinha, Robert Lewandowski et Lamine Yamal s'est une fois de plus distingué par une performance brillante. Parallèlement, les rotations qu'il a effectuées dans le 11 de départ ont également bien fonctionné, avec Pablo Torre, en particulier, qui s'est démarqué lors de son premier départ de la saison. En discutant de la façon dont les choses se sont déroulées pendant le match et de la victoire éclatante après la défaite en milieu de semaine contre l'AS Monaco, Flick a déclaré: « Nous avons gagné 5-1 à Villarreal. C'était un match fantastique des deux équipes. Très attrayant, dans les deux sens. Je félicite mon équipe, elle a très bien joué. Villarreal a eu des occasions franches. Mettre la pression sur l'adversaire fait partie de notre style. Nous devons être compacts. Nous avons très bien joué, c'est un risque mais nous avons eu du succès jusqu'à présent en Liga. » Le tacticien allemand a également salué l'attitude et l'esprit combatif de l'équipe, déclarant: « Je suis fier de la façon dont l'équipe surmonte l'adversité. Villarreal est une équipe qui ne baisse jamais les bras et nous avons toujours cherché à marquer. Et c'est ce que je veux, continuer à presser là où se trouve le ballon, pendant 90 ou 94 minutes de match. » La victoire d'hier soir a été gâchée par la blessure de Ter Stegen, qui ne devrait pas rejouer cette saison. Interrogé sur l'état de santé de son compatriote après le match, Flick a répondu: « Il faut attendre et voir. Ce sera une blessure grave, il l'a senti, ça s'est vu. » Lorsqu'on lui a demandé si Barcelone allait signer un remplaçant pour Ter Stegen, le manager a répondu que ce n'était pas le moment de poser et de répondre à de telles questions. « Je n'aime pas cette question juste après le match. Il faut d'abord voir ce qui se passe avec Marc, c'est notre capitaine. Je suis très triste de ce qui s'est passé. Vous comprenez que je ne veux pas répondre à cette question. Je n'ai pas pu parler à Ter Stegen, a-t-il déclaré. Le manager a également été élogieux envers Rafinha et sa performance ce soir-là, mais n'a pas non plus oublié les contributions de Lewandowski et Yamal. Depuis le premier jour, Rafinha est très bon. J'ai vu un joueur qui donne tout pour ce club. Sans le ballon, comment il défend, comment il garde le ballon. Et aussi Lamine, les avoirs, c'est très bien, a-t-il déclaré. Yamal a été victime d'un tacle imprudent de la part d'un adversaire en fin de match alors que la frustration montait dans le camp de Villarreal. Le manager a donc insisté sur le fait que le jeune joueur devait être protégé, en déclarant: « Il faut protéger tous les joueurs. Lamine a beaucoup de qualités, mais aussi Rafinha et Robert et tout le monde. On joue en équipe, soudés. Les joueurs jouent les uns pour les autres et c'est ça qui est important. » Concernant les blessures de l'équipe et la façon dont l'équipe se bat face à l'adversité, Flick a déclaré: « Les blessures de Bernal et Ter Stegen sont un accident et le carton de Ferran est de notre faute. Nous nous débrouillons bien et l'attitude est très bonne. Nous nous concentrons sur le football et sur ce que nous devons faire. Et nous en profitons. Je suis très heureux d'entraîner cette équipe. » Rafinha, qui a réalisé un début de saison exceptionnel, s'est adressé aux médias après le match et a dédié la victoire à son coéquipier blessé Marc-André Ter Stegen. « Cette victoire revient à Ter Stegen. Nous savons à quel point il est important pour nous. C'est une personne spéciale sur le terrain et en dehors. Il aide toujours et cette victoire est pour lui, » a déclaré l'ailier brésilien, qui portait le brassard de capitaine après la blessure de l'Allemand. Le joueur de 27 ans a salué la performance de l'équipe avant le match et après la défaite contre Monaco, tout en soulignant les contributions des jeunes qui ont rejoint l'équipe dimanche. « Nous savions quelle réponse nous devions donner après le match contre Monaco et je pense que nous l'avons bien fait, » a-t-il remarqué. Il y a des joueurs qui, même s'ils ne jouent pas beaucoup, s'entraînent très bien pour attendre une opportunité et ceux qui n'ont pas encore eu leur chance, je suis sûr qu'ils seront prêts. Nous avons un grand effectif avec beaucoup de qualité et ils peuvent tous être dans le 11. Le joueur de 27 ans, qui a reçu de nombreux éloges de la part du manager Hansi Flick après le match, a évoqué sa forme en déclarant: « Depuis que je suis au Barça, c'est mon meilleur début de saison, mais je pense que le passé est passé. Je suis beaucoup plus content de la victoire de l'équipe que de mes 2 buts. Nous avons joué aujourd'hui et nous avons gagné, mais maintenant nous devons penser à Retafe. » Rafinha a endossé le brassard de capitaine après la blessure de Ter Stegen et continuera désormais à diriger l'équipe en tant que 4e capitaine jusqu'au retour de Ronald Araujo ou de Frenkie de Jong. Exprimant sa fierté de pouvoir jouer pour Barcelone et diriger l'équipe en tant que capitaine, l'ailier a déclaré: « Ce club est quelque chose de très spécial pour moi. Je vous mentirais si je disais que je suis fan du Barça depuis ma naissance. Mais j'ai grandi et j'ai vu comment jouait le club, avec tant de joueurs qui m'ont inspiré, que pouvoir porter ce maillot et montrer mon travail ici est quelque chose de spécial pour moi. Il n'y a donc pas de meilleure façon pour moi de montrer et de remercier les fans pour leur soutien qu'en embrassant l'écusson. » La victoire écrasante 5-1 contre Villarreal a été gâchée pour Barcelone par la grave blessure subie par le gardien et capitaine Marc-André Ter Stegen. Les premiers examens révèlent une blessure très grave au genou du capitaine du club, sa saison étant probablement déjà terminée. Cela laisse Barcelone dans une position difficile car Iñaki Peña n'a pas toujours convaincu lorsqu'on lui a demandé de remplacer l'international allemand entre les poteaux. Ainsi,
L'idée de signer un remplaçant est sérieusement envisagée, les Catalans pouvant faire venir un agent libre en urgence ou attendre janvier pour recruter quelqu'un. Plusieurs agents libres sont disponibles en option, mais le Barça a également identifié 2 options pour la fenêtre d'hiver sous la forme d'Unai Simon et Mio Bacco, rapporte Gota Jordi sur El Chiringuito TV. Selon le rapport, Barcelone aime vraiment l'idée de faire venir Unai Simon de l'Athletic Club pendant la fenêtre de transfert de janvier. Le gardien de 27 ans est l'un des meilleurs gardiens de la Liga depuis plusieurs saisons et est également le numéro 1 de l'équipe nationale espagnole. Ayant subi une opération chirurgicale pendant l'été, il n'a pas encore joué un seul match cette saison et ne devrait revenir qu'en décembre. Cependant, tout transfert pour Simon serait extrêmement compliqué étant donné qu'il est sous contrat avec l'Athletic jusqu'en 2029 et qu'il coûterait très cher. De plus, la relation entre les deux clubs est loin d'être idéale après la saga Nico Williams de l'été. Bacco, 20 ans, est également sur l'agenda de Barcelone pour janvier, selon le rapport, et pourrait être une option viable étant donné qu'il n'a pas joué un seul match pour le Werder Brême cette saison après son retour d'un prêt impressionnant au FC Volendam. Les Blaugrana sont liés à un transfert pour Bacco depuis l'été. Si les finances le permettent, il pourrait se lancer à la poursuite du jeune gardien en janvier. Compte tenu de son âge, il peut être préparé pour prendre la relève de Ter Stegen à plein temps dans les années à venir. Si les Blaugrana cherchent un nouveau gardien, le marché ne manque pas d'options. Et ici, chez Visca Barça, nous allons jeter un œil à 3 gardiens qui sont facilement disponibles en tant qu'agents libres. Keylor Navas, l'un des gardiens de but les plus expérimentés et les plus réputés du moment, présente une option intrigante mais controversée. Ayant remporté plusieurs Ligues des Champions avec le Real Madrid, Navas possède un pédigré exceptionnel et a montré à maintes reprises qu'il pouvait performer sous une pression immense. Son dernier passage au Paris Saint-Germain a démontré que le costaricien avait toujours les qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau. Cependant, signer Navas serait scandaleux pour de nombreux fans du Barça, compte tenu de son passé au Real Madrid. Mais si Barcelone recherche un gardien avec de l'expérience, de la classe et une mentalité de gagnant, il y a peu de meilleures options que Navas. Une option moins glamour mais raisonnable est Edgar Badia. Le gardien espagnol a été un joueur régulier pour Elche, malgré les difficultés du club ces dernières saisons. Badia est connu pour son agilité, ses réflexes aiguisés et sa capacité à réaliser des arrêts cruciaux dans des situations difficiles. Son association avec Elche a pris fin à la fin de la saison dernière et il n'est pas un agent libre. Bien que Badia n'ait pas le pédigré international de quelqu'un comme Navas, il connaît bien le football espagnol et compte près de 200 apparitions à son actif en Liga 2. La connaissance de Badia en Liga et sa régularité entre les poteaux pourraient faire de lui une option fiable pour Barcelone. Il est également moins susceptible de susciter la controverse, ce qui en fait un choix plus sûr pour le club. Le dernier nom sur la liste est Loris Karius, qui a connu une carrière tumultueuse depuis sa tristement célèbre performance lors de la finale de la Ligue des Champions 2018. Depuis, Karius a eu du mal à retrouver sa forme et a évolué entre plusieurs clubs. Son dernier passage a eu lieu à Newcastle United, mais il n'a pu disputer que 2 matchs en 2 ans. Cependant, il offre toujours une présence physique et des capacités d'arrêt des tirs, ce qui pourrait fournir à Barcelone la profondeur dont ils ont besoin dans les buts. Karius représente un scénario à haut risque et à haute récompense. Bien que sa réputation ait été entachée, il a le potentiel de retrouver sa forme si on lui donne le bon environnement. Pour Barcelone, recruter Karius serait un pari risqué, mais qui pourrait s'avérer payant si l'Allemand retrouve confiance. Lors d'une apparition médiatique plus tôt dans la journée, le président de la Liga Javier Tebas a évoqué la possibilité que Barcelone signe un remplaçant pour Marc-André Ter Stegen, blessé. Le patron de la Liga a confirmé que le Barça peut signer un remplaçant d'urgence s'il peut prouver que la blessure de l'Allemand est de longue durée, tout en précisant que la signature ne doit pas nécessairement être un gardien de but. Le Barça pourra faire venir un joueur si la blessure est de longue durée. Ce pourrait être un gardien ou pas, a-t-il déclaré, cité par AS. À propos de la situation économique du club, Tebas a ajouté, leur situation est exagérée. Elle est meilleure qu'il y a 2 ans. Elle sera meilleure dans 2 ans. Il y a des règles à respecter, il n'y a pas de place pour la complaisance. On dit que cela discrédite la Liga. Il n'y a pas de marge de manœuvre ni pour le Barça ni pour le Racing. Ce sont des règles compliquées à comprendre pour les supporters. Bien que la fenêtre de transfert ait été fermée le 31 août, les clubs ont la possibilité d'inscrire de nouveaux joueurs en Liga si ce joueur est au chômage et que son contrat avec son ancien club a été résilié avant la clôture de la fenêtre de transfert. Le fait que les Blaugrana aient dépassé la limite salariale ne sera pas un obstacle majeur à la signature d'un autre gardien, car ils peuvent utiliser 80% du salaire de Ter Stegen pour signer et inscrire un remplaçant. Cependant, contrairement à l'hiver 2020, lorsqu'ils ont fait venir Martin Braithwaite de Leganés en payant sa clause libératoire en tant que recrutement d'urgence, Barcelone ne sera pas en mesure de recruter un joueur d'un autre club pour remplacer Ter Stegen. À l'époque, le règlement permettait à cette équipe d'acheter un autre joueur de la même compétition pour compenser la blessure, mais laissait le club vendeur dans une situation désavantageuse car il n'était pas autorisé à signer un remplaçant. L'affaire Braithwaite, désormais célèbre, a conduit la Fédération espagnole de football à demander à la FIFA et au Consejo Superior de Deporte, CSD, l'autorisation de modifier leur règlement général pour empêcher les clubs d'utiliser à nouveau cette voie.
Malgré les blessures de plusieurs joueurs clés, le Barça de Hansi Flick démontre qu'il est l'équipe à battre cette saison en Espagne. En tant que tel, Tebas les a soutenus comme l'un des favoris pour aller jusqu'au bout non seulement en Liga, mais aussi en Ligue des champions de l'UEFA. Heureusement qu'ils n'ont pas recruté plus de joueurs, car ils gagneraient les matchs 10-0, a déclaré Tebas, cité par Cop. Le Barça est un prétendant à la victoire en Liga et en Ligue des champions de l'UEFA, a-t-il ajouté. Considérant la façon dont les choses se passent pour Barcelone sur le terrain, il est logique que Tebas les considère comme des candidats pour remporter les titres à la fin de la saison. Après tout, les Blaugrana accueilleront bientôt de retour de blessures des joueurs de premier plan comme Dani Olmo, Gavi et Frenkie de Jong, tandis que Ronald Araujo et Andreas Christensen reviendront également dans les mois à venir pour renforcer davantage l'équipe. Au vu du niveau dont ils ont fait preuve jusqu'à présent, on ne peut qu'imaginer comment le Barça se comportera une fois qu'il aura son effectif complet à disposition. Des moments passionnants en perspective. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.